La TDS est l'une des courses les plus difficiles en France. 148 km pour 9300 mètres de dénivelé. Elle est l'une des courses de l'UTMB qui a lieu chaque année fin août. J'ai décidé de me lancer ce défi. Il me reste 8 semaines pour me préparer. Laissez-moi vous présenter ma préparation. On est lundi 21 juillet, jour des 10 ans de ma deuxième fille d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, petite sortie limite de remise en forme parce que une semaine sans faire de sport, c'est terrible. Bon, en même temps, j'en ai fait dans le boulot. Donc, et puis, au menu, évidemment, les sorties. Sortie longue, renfort, sortie nocturne, rando. En Alsace ou dans les Vosges, et puis ressortie longue donc le dimanche, donc kilomètres à avaler cette semaine, renfort et cardio à fond, et on sera pas mal après tout ça. Salut les vaches, vous voulez dire bonjour à tout le monde qui vous regarde? Moi je les ai fait. Quoi? Moi je les ai fait. Ah, tu leur as fait peur? Ouais. Bon, bah on y va parce qu'on a un chrono là, on doit faire du 3,30 au kilomètre là, donc là ça va pas, on n'est pas dans les stats là. D'ailleurs, en parlant de chrono, tiens, je me suis fait cette réflexion là. C'est donc là on sort du trail, enfin il y a une semaine déjà, du trail de la Rosière, et j'ai mis 10. Ah, le cours avec nous, c'est un truc de dingue. En fait, c'est pas des vaches, c'est des chevaux. Regarde. Allez, venez, aïe. Aïe. Non, allez, c'est ça. Ouais, donc j'ai mis 10h15 pour faire 40 km et 3000 mètres de D+. Et 4 mois avant, j'avais mis 5h50 pour faire 40 km et 2000 mètres de D+. C'est dire la difficulté du trail de la Rosière quand même. C'est quand même un sacré mastodon. Petite photo Strava. Loulou, où es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je prépare un ultra trail. T'as des orages sur orage en ce moment. C'est de la folie quoi. Orage sur orage. Ça n'arrête pas. Coucou. Voilà, sortie de forêt. Et maintenant, bah, on rentre à la maison. Je m'arrête parce que je vais vous montrer un nouveau type d'appareil photo numérique. Ah, sans foirer, regarde. Dites bonjour à la caméra. Enfoiré. Il le déplace, hein. Celui-là, un jour il est là, un jour il est là-bas, histoire de prendre un peu de pognon, quoi. Comme ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de vous dire à demain, j'aimerais quand même vous remercier pour vos messages. Alors, avec qui je pense à pas mal de personnes, hein. Arnaud par exemple, Arnaud Nono Trail, hein, ta chaîne, hein, qu'on connaît bien maintenant. Oui, la corde à sauter, hein, je t'avais dit, j'ai pensé, donc c'est bien que tu me le rappelles. Et merci pour tes bons vieux conseils. Il va falloir que je te contacte d'ailleurs pour
pour pas mal de choses. HD course et nature, j'aime beaucoup aussi ton message qui me fait bien plaisir. Il y en a plein. Forest coaching aussi, merci beaucoup. Alors je sais pas si j'ai répondu à tout le monde, j'espère que oui quand même. Si c'est pas le cas, excusez-moi parce que je vous dis la semaine était vraiment très compliquée. J'ai pas mal de messages, dont un beau qui me dit qu'il fallait que je laisse tomber parce que je suis bon à rien. Bon voilà, c'est partie du truc, hein. Moi ça me fait plus marrer qu'autre chose. Donc, et puis ça me motive hein, vraiment pour y arriver. Donc merci à toi aussi pour ton message. Romain aussi, je vois. Tony évidemment. Anto, merci à toi pour tes messages et merci à tous pour vos messages et votre soutien. Voilà, je vous dis donc écoutez, à demain. Et puis cette semaine, vous allez voir, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes, surtout en fin de semaine. Allez, bye, bonne soirée. Et oui, donc nous sommes mercredi 23 juillet de la semaine 4 et j'ai rendez-vous avec Julien pour aller courir dans la forêt de Ludre. Julien qui est là. De Ludre, on va aller un peu plus loin que la forêt de Ludre. Salut mon grand. Si tu veux faire... On va faire 70 bornes, on a dit. Et puis 70 bornes dans la forêt de Ludre, on va voilà. mettre le moindre recoin. On s'est dit une petite vingtaine de kilomètres voilà, aujourd'hui et puis un peu de renfort ce soir. On est le matin, là il est 9h14, je me paye un petit luxe, je travaille pas. Coucou ma poulette, ça va? Voilà, je suis à mon club de tennis, hein, je vous présente, le Tennis Club de Ludre, voilà, avec les cours, etc., qu'on ira voir peut-être tout à l'heure si vous êtes sage. Montrez un peu. Ouais. Ouais. Je vais quand même vous montrer ma fille. Voilà, il y a Pauline là, juste là. Sérieux, hein, ça rigole pas. Ouais, on va quand même courir. Voilà, je vous présente mon club de tennis dans lequel j'ai évolué depuis maintenant 2007. Ouais, 2007, ça commence à dater. Hein. Voilà. Allez, on est parti pour... avec Jules, là, on est parti pour une petite vingtaine de kilomètres. On verra bien en fait, hein, je pense que j'ai... Voilà. Après, là, si on part où on veut aller, ça va tout de suite faire... on n'aura pas le choix de faire des kilomètres. On verra bien. Et puis... voilà, en allure toute tranquille. Alors on est dans la forêt de Ludre, en fait, une petite forêt qui est belle forêt qui est juste à côté de Nancy, et on évolue dans un endroit qui est magnifique parce que c'est que des petites corniches comme ça. Bon, je sais pas si on voit, mais il y a un vide intersidéral là. Et en fait voilà, sur plusieurs kilomètres, c'est que des petits singles comme ça. On se croirait à la Réunion, regardez. Pas mal, hein. Voilà, un peu flippant quand même. Un peu le vertige sur ce coup-là. Allez, parti. Retourne dans notre petite forêt. Si, c'est du sanglier, ça. Ah oui, c'est les petits marcassins, les petits bébés. Plein de sangliers, là. Putain, on va se faire recharger. Écoute. Bien sûr, on va y aller à fond. Celle-là, elle est montée dans le cardio. Les mines de Chavigny, le Val de Fer. Hop, les anciennes mines de l'époque. Oh, il y a du monde là-bas. Ah, je sais pas si vous regardez l'émission La chasse au trésor. C'est l'animateur qui se balade avec un hélicoptère, il y a une équipe. Ils cherchent avec des indices un trésor. Et ben ils ont tourné ici. La chasse au trésor, ils ont tourné là. Là, c'est l'émission, c'était cette année-là. Ouais. Ils l'ont passé il y a peut-être ils l'ont passé il y a peut-être un mois environ. Ouais, je sais, on avait dit qu'on regardait. Ouais. Donc l'hélico se pose là. Et puis après, bah, ils rentrent dans la mine qui est juste là. Voilà, l'émission. Voilà pour la petite histoire. Elle grimpe celle-là. Yeah. Ouais. Alors évidemment en vidéo on ne s'en rend jamais compte. Le pourcentage il est sévère. Voilà, on est dans ma descente que j'aime, la descente qui descend jusqu'au Tennis Club de Chaligny. Hop. Faire attention parce qu'il y
Elle est quand même hyper humide là. Oh. Oh. Oh, elle est pas mal. Elle fracasse quand même. Voilà, c'est une fois que tu traverses le chemin au-dessus, là où ça va. Donc là c'est la méga montée, impossible à faire en courant. Elle fait 45 ou 50 mètres de D+, sur... Bah c'est un mur en fait, ça fait ça. Ça c'est un truc que je fais normalement assez régulièrement pour travailler le dénivelé. Allez, j'arrive. Putain. Vas-y, lance-moi la corde. Non, faut pas que je fasse le con, c'est la partie la plus raide. Si je veux pas me retrouver en bas. Tu monter par là? Je suis monté là moi. Allez, s'il est monté, toi tu peux monter aussi. Il a commencé le trail bien après toi. Bon, il est beaucoup plus jeune que toi, mais... Ah oui, un an. Oh, putain. Allez. Allez là, t'es en haut de ma fat là. Allez. Merde. Allez, c'est bon ça. Là, je glisse. Bats-toi là, bats-toi. Là, je me bats. T'es chez les Marines. Allez. Et je fais un Surtout- pas en avant, ça m'a fait reculer de... Tombe pas en arrière. Allez. Allez. Attends, j'enlève le tronc d'arbre. Il y a un arbre qui est tombé au milieu du chemin. Qu'est-ce que je fasse? Allez, il a réussi, hein, putain. Allez là. Ah, je la refais. Allez. Hop, on redescend. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais elle est très raide. Très raide, les amis. Voilà, bon, on vient d'arriver, voilà, en 20 km, un peu plus de 20 km. Le temps, je sais pas, de toute façon, comme d'hab, je mettrai les stats. 2h47. 2h47, Jules. 2h47. 20 km Voilà. 730. 20 km 730. Et 473. Voilà, un peu plus de dénivelé, pas loin de 500. Voilà, bon allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Rebonjour, nous sommes le soir, il est presque 19h et petite sortie vélo, voilà, peut-être 10-12 bornes, histoire de dégourdir les jambes. On est toujours évidemment le mercredi 23 juillet et de cette semaine 4 de prépa, mais là c'est vraiment tout cool. Hein. Allez, une petite sortie vélo toute tranquille là. Dégourdit les jambes, c'est l'été, il fait beau, les oiseaux chantent. On va se taper un bel orage, de toute façon on le voit. Ouais. Alors que Léa m'a recopié, hein. Ça va être sympa. Léa m'a recopié, j'ai voulu mettre mon beau t-shirt du trail du Königsbourg. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a mis? Son beau t-shirt du trail du Königsbourg. Voilà, elle m'a copié. Je trouve qu'il va mieux sur moi que sur toi. Je déconne bien sûr. Voilà, on va enquiller sur la forêt domaniale. Et juste là. C'est la forêt de la Buse. Je l'appelle la forêt de la Buse car c'est ici qu'elle a voulu me choper mon beau crâne chevelu. Saloperie. Quelque part là-haut, la coquine. Pas mal là, on est pas mal au calme, les oiseaux qui chantent, on est pas mal. Je suis en mini à fond là. Aïe aïe aïe. Ah, je me suis pris une ortie.
Eh bien, bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 24 juillet et donc c'est soirée, il est 19h30, là c'est la session donc de renfo mais surtout cardio là. Donc on a plusieurs exercices, je vais vous montrer tout de suite. Donc pour le premier, j'ai besoin d'un poids, corde à sauter, d'un petit tapis, voilà, je me suis fait une petite estrade là pour sauter, je vous montre ça tout de suite. Fin de la première série. Il reste deux autres ateliers. Voilà pour la deuxième série. Pour le deuxième atelier, je veux dire, alors c'est 30 secondes de corde à sauter, suivi immédiat de 30 secondes de pompe, mais pompe légèrement surélevée en fait. Voilà, et c'est 4 répétitions avec 30 secondes de récup à chaque fois. Troisième atelier, donc là c'est la même chose, 4 répétitions à chaque fois de 2 exercices, le KB swing avec un poids et le saut à l'horizontale avec réception à chaque fois de temps, jambes fléchies. C'est parti. Alors moi je prends un poids de 8 kg, hein, mais vous pouvez prendre moins ou plus si jamais vous voulez faire cet exercice. Moi je prends 8 parce que c'est ce que j'ai en fait. Bon voilà pour la séance renfo cardio. Je pense que quand on fait des séances comme ça, je sais pas si on les fait tous les jours, à mon avis demain je vais avoir des courbatures je pense, donc je crois avoir travaillé des muscles que j'ai jamais travaillé. Et donc justement demain, on se donne rendez-vous demain soir, parce que demain soir on part au NEC. Donc j'ai Ludo qui a accepté de bien vouloir venir avec moi, et je dirais c'est tant mieux parce que c'est de nuit, hein, donc on partira à la frontale avec sac à dos lourd, vraiment version commando. Donc demain soir. Donc demain soir, et donc c'est toute la nuit, on prévoit un parcours d'une 40aine de kilomètres avec quasiment 2000 mètres de D+. Voilà, donc sans courir, c'est vraiment de la pure rando pour s'habituer au côté nocturne et aussi au poids de l'effort. Voilà, je vous donne rendez-vous donc demain soir. Bye. Eh bien bonjour, bienvenue au col de la Schlourte, qui est juste situé au-dessus de Gérardmer, dans les Vosges. Et aujourd'hui, c'est une soirée un peu spéciale, un peu particulière, parce qu'avec Ludo qui est en contrebas là, on s'apprête à faire une rando de nuit. Le soleil vient de se coucher et normalement dans une petite dizaine d'heures, voire un petit peu moins, on devrait le voir se lever. Voilà, une rando vraiment nocturne avec une 40aine de kilomètres et à peu près 2000 mètres de D+, normalement. Voilà, allez, écoutez, à plus tard. Ça y est, c'est parti, Ludo. Voilà, Ludo, t'es là. Je suis là pour l'instant. Voilà, bientôt il va faire tout noir. Au point de départ d'une nuit qui s'annonce assez incroyable en termes d'émotion, je pense. D'émotion. On va voir ce qui se passe. Quasiment au nec déjà. Je sais pas si on voit. Voilà, là on voit. Donc ça c'est le profil en fait. Donc là on va taper 900 mètres de D-,
Et ensuite on redescend pour remonter sur le Honeck au début du jour. Donc avec un peu de chance, on va voir le lever du soleil sur le Honeck. Ça serait juste fabuleux. C'est tout. Ce serait juste un petit caviar. C'est beau, hein? Magnifique. Un sentier comme ça en trail quand tu descends, c'est vigilant. Hein. Ah, en marchant ça va. Ouais, mais en courant, moi là tu fais attention. Hein. Tu fais attention. Regarde, on descend. Regarde, voilà. Profite de la dernière lumière parce que là on va être dans le noir. Eh oui, eh oui. Ouais. Bon alors là on est au sommet du sommet. Hein. Donc je vais allumer un peu. Hop, on voit rien, mais on est vraiment encore sur une vision à 360 degrés partout. Et on a une nuit noire avec des étoiles. C'est impressionnant. Et là, je viens de me taper 3 étoiles filantes, dont une qui a rebondi sur l'atmosphère. Et oui, non, je n'exagère pas. C'était impressionnant. Et juste au-dessus de nos têtes, on a la Voie lactée. Mais évidemment, on voit rien. Il va faire tout noir. C'est extrêmement frustrant. Voilà, donc c'était en direct d'un col de je ne sais pas lequel. Voilà, c'est Ludo qui est là. Voilà. Ah, c'est une belle expérience, c'est magnifique. Et puis, ouais, c'est impressionnant. Donc là, on est à, je vais vous dire, en direct. Merde, j'ai encore fait une connerie. Alors, il est 23h36. 23h36, nous avons 6 km 400, exactement. 6 km 400. Et on a fait 320 mètres de D+. Voilà, donc il nous reste beaucoup, en fait. Il reste beaucoup à faire. On n'avance pas, on n'avance pas parce qu'on est vraiment pris par la beauté du spectacle. C'est impressionnant. On est vraiment sur les sommets là et c'est que dire sur ce qu'on découvre pas après pas sur les sommets alsaciens. C'est complètement dingue. Il y a Ludo qui se repose là-bas. Ouais, petit village, on s'arrête un petit peu. Moi, je vais manger un petit sandwich. J'ai faim, il est 5h32 précisément. Prendre des forces avant la montée qui va détruire les cuisses. Et qui va nous emmener jusqu'au sommet du Honeck. Là, on doit être à, je pense, 600 mètres. 600 mètres d'altitude. On va monter jusqu'à 1380, je crois. En un seul bloc. Donc, ça va faire mal. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit sandwich. Et comme on est en rando et pas en trail, on peut se permettre ce genre de choses. En trail tu peux pas, hein. Sinon tu peux. Mais en rando tu peux. Ça va en rando. Et voilà, on s'arrête 15 secondes et il se met à pleuvoir à fond la caisse. Et regardez comme c'est joli. Super beau. Par contre on va se mettre à l'abri parce que là, ça drage bien. Ça tombe, hein. Peut-être remettre l'impair là, hein. Sinon on va se tremper, hein. Parce que sinon ça va être mouillé après. Ouais. Exactement. On va remettre notre impair et puis là on a un beau parapluie naturel hein, pour le faire. Allez, impair. On va par là? Ludo? Ouais. Faut te remercier de m'avoir accompagné sur ce périple. Je te propose une dernière grosse montée. Il faut aller par là. On continue là. On va monter par là-bas. Tu continues sur 8 mètres. Et ensuite tu prends à gauche. Non, genre tu veux me faire monter là? Genre je veux te faire monter ça, ouais, c'est ça. Non. 300 mètres de D+, pour terminer cette belle sortie. Alors je pense que... bah oui, parce que la montre doit pas être très très précise. Elle déconne. On va aller par là. Non mais c'est là, sans déconner, c'est là. Par contre... Attends, t'as le téléphérique là. C'est en dessous du téléphérique. C'est ça en fait, la ligne. Voilà, dessous et puis on va taper la piste, en fait, une piste rouge ça, non? Ouais, bah oui. Piste rouge pour finir la soirée. Enfin la soirée, non, la soirée elle est finie, la nuit aussi, mais plutôt la matinée.
Il est quelle heure? On a dit 10h30. 10h30, regardez derrière moi, quoi. C'est monstrueux. Monstrueux. Ça, c'est des barrières bien électrifiées, hein. Je me suis pris une dans le cul tout à l'heure, je peux vous dire que j'ai jonglé, hein. C'était de nuit. Et ben ouais, c'est ça normalement. Donc c'est ça. Donc il faut trouver un petit chemin qui monte sous les téléphériques. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette rando d'une quarantaine de kilomètres. Et je mettrai les stats comme d'hab. Bah là, tout de suite, je dois les mettre à mon avis. Ça doit s'afficher sur l'écran. Merci de m'avoir suivi. Alors c'est un condensé, hein. Alors à mon avis, j'ai dû prendre 4-5 minutes pour vous faire un petit résumé. Maintenant, je vais faire comme d'habitude un film. Par contre, je ne posterai pas sur la chaîne. En revanche, si vous souhaitez voir un peu cette aventure, eh ben, faites-le moi savoir, je vous enverrai le lien en direct. Voilà, donc c'est au cas où vous voulez voir un petit peu la vie nocturne, comment se passe la vie nocturne là-bas au Honeck. Voilà, et ben merci, à bientôt. Et peut-être à demain si je suis pas trop fracassé. Bye. Ah bien bonjour. Dimanche 27 juillet. Il est 19h30 même. Et là bah voilà, je suis parti avec Léa. On a la même couleur. Et on est parti faire un petit run, mais qui va à mon avis être écourté parce qu'il y a un méga orage qui est en train de se pointer. Donc, et puis il commence à flotter d'ailleurs. Donc voilà. Donc petite sortie et on verra combien de temps, je sais pas du tout. Ça dépendra de la météo. Il fait tellement noir qu'il est que 19h30 dans la forêt que limite il faudrait la frontale quoi. Putain, c'est même pas si on voit quelque chose. Bon voilà, après au lendemain de la méga rando de 45 bornes, les jambes sont très très bien. Un peu mal aux pieds parce que j'ai la voûte plantaire qui a cramé à cause de la marche répétitive dans une paire de chaussures et chaussettes complètement trempées hier. Voilà, j'ai mis des straps, ça a l'air de tenir. Oh, on peut attaquer par des bestiaux. Et c'était une sacrée expérience, très belle expérience à deux. Grosse rando, ça en est mis plein la tronche et franchement limite c'est une expérience de vie parce que faire ça dans ces conditions là c'est assez rare et assez exceptionnel quand même. C'était bien top. Je pense qu'on va écourter un petit peu la séance parce que l'orage s'intensifie. Ça craint. J'en prends plein la tronche là. Putain, j'ai un pauvre coup de vent. Un coup de vent qui sert à rien dans ces conditions là. Voilà, je suis à la misère. Il pleut à mort. Allez. Bon. Alors on va s'arrêter là. Conditions trop pourries. Ça ira la galère. Voilà, donc c'est fini pour cette semaine. Voilà, ça se termine bien sous un orage. Hein, voilà. Le climat du mois de juillet, génial. Voilà, je sais pas si on voit grand chose. On voit mieux, non, on voit rien du tout. Bon, allez, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine sera un peu plus cool que cette semaine, mais on va continuer à garder le bon rythme qu'on est en train d'acquérir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye.